Voilà, donc maintenant on est à peu près en l'an 70, juste après la destruction du Beth Amikdash. On a expliqué comment, à l'époque, il y avait beaucoup de haine gratuite, il y avait un énorme manque de respect pour les rabbinim, comme il en ressort de l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, que les rabbinim qui étaient sur place à ce repas n'ont pas ouvert la bouche parce que simplement ils savaient qu'ils n'allaient pas être écoutés. Donc c'était à peu près la situation où personne ne respectait personne et c'est ce qui a finalement emmené à la destruction du Beth Amikdash. Après la destruction du Beth Amikdash, donc c'était donc sous le règne de Vespasien et sous la conquête de Titus, c'est à cette époque-là donc que Rabbi Yochanan ben Zakkai a demandé, a réussi à ce qu'on épargne Yavne et ses sages, afin de pouvoir continuer la transmission de la Torah. Pensez qu'à l'époque, rien n'était écrit, tout était transmis de manière orale. Juste les rabbinim de l'époque, ils prenaient quelques notes pour eux, afin de pouvoir enregistrer ce que leurs rabbinim eux-mêmes leur enseignaient, afin de le transmettre, mais la Torah orale restait Torah orale. Donc ils avaient vraiment toute la Torah en tête, et c'est comme ça qu'il a transmetté de Rav en élève, ainsi qu'il transmettait aussi ce qu'on appelle la smicha, ce qui était l'ordination rabbinique. À l'époque, donc ça se transmettait de Rav en élève depuis Moshe Rabbeinu. Donc sous le règne de Vespasien, le Beth Amikdash est pris. Juste après, quelques années après la destruction du Beth Amikdash, on a finalement Titus qui accède au trône. Donc c'est lui qui devient empereur après son père. Et il a régné environ juste pendant 2 ans. Alors ce qui est intéressant de remarquer, c'est lorsqu'on regarde l'histoire par les yeux des historiens romains de l'époque, on voit que Titus était quelqu'un d'extrêmement cruel, avec un niveau moral extrêmement bas, et qui vivait vraiment dans la débauche la plus totale. Mais dès qu'il a accédé au trône, dès qu'il est devenu empereur, les historiens enregistrent là-bas qu'il a changé du tout au tout. Son tempérament a changé, tout a changé. Il accueillait les pauvres chez lui, distribuait de l'argent, il est devenu patient, il a arrêté avec son mode de vie complètement extravagant. Juste après, il y a eu une éruption du Vésuve avec des centaines de milliers de morts. Et il a ouvert son palais, il a accueilli tout le monde, il a ouvert aussi les réservoirs de blé, de récolte et tout ça pour pouvoir nourrir tout le monde. Il a changé du tout au tout. Alors, lorsqu'on compare cette histoire-là avec ce qui a marqué dans le Talmud, ce qui a marqué dans la Gemara, on voit que lorsque Titus a quitté Jérusalem, et qui se croyait donc tout puissant, il avait réussi à vaincre le Dieu des Juifs en quelque sorte, détruit le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris la plus petite des créatures et il l'a fait rentrer dans son cerveau, à Titus. Donc ce serait intéressant de remarquer ça, c'est que peut-être en fait tout son changement d'attitude, il a à faire avec le fait que le moustique il était en train de lui manger le cerveau et que ça lui a fait réaliser certaines choses. D'ailleurs, les historiens de l'époque enregistrent que sur son lit de mort, il a dit « j'ai fait une seule bêtise dans ma vie ». Et que peut-être justement avec ces souffrances-là, ça lui a fait réaliser que détruire Jérusalem sous la pression de ces généraux, les généraux qui étaient sous lui et tout ça. Au début, lui, il hésitait à détruire complètement le Beth Amikdash de par la beauté de ce bâtiment. Il voulait le garder en tant que trophée pour Rome. Et finalement, il décide de le détruire. C'est très possible qu'à la fin, il réalise que cette cruauté-là qu'il a eue envers le peuple juif et d'avoir complètement annihilé et détruit le Beth Amikdash, c'est peut-être son dernier regret avant sa mort. Et ça pourrait expliquer aussi son changement de caractère à la fin, comme on l'a dit avec ce que la Gemara raconte. Donc lui, il a régné tout juste 2 ans. Après lui, c'est qui monte au pouvoir? C'est Domitien. Donc là, je pose les bases un peu, on va essayer d'avancer un peu dans l'histoire, on va voir c'est quoi un peu ce qui se passe de manière géopolitique, pour après asseoir la transmission de la Torah à travers les Tanaïm, toute cette époque-là, comme on va pouvoir le voir. Donc après Titus, comme je viens de le dire, c'est Domitien qui règne, son frère, et il règne à peu près de 81 à 96, plus ou moins. Les dates ne sont jamais vraiment très précises. Et donc après Domitien, on a Trajan, et après Trajan, on a Adrien. D'accord? Donc maintenant, Adrien, lui, il commence à régner à peu près en 117, et on sait qu'à peu près 65 ans après la destruction du Beth Amikdash, il y a ce qu'on appelle la révolte de Bar Korba. Donc maintenant arrive Adrien, et lui, c'est un empereur, il veut renforcer son empire. Je crois que l'empire romain, il était à son apogée à peu près du temps de Trajan, quelque chose comme ça. Et petit à petit, aux limites de l'empire, il y avait des ennemis qui ont commencé un peu à éroder l'empire romain et qui a un peu remis en cause
leur souveraineté. Donc, il fallait d'abord, avant de conquérir des nouveaux territoires, d'abord qu'il renforce son empire. Pour ça, il a besoin de l'aide de ses sujets. Donc, il fait appel même aux Juifs et il leur dit, écoutez, si vous êtes de mon côté, je crois que lorsqu'il est allé visiter les limites de son empire, il est passé par Israël, il leur a dit, j'ai besoin de votre aide. Et il leur promet la reconstruction du Beth Amikdash. Très vite, il trahit sa promesse. Certains disent que c'était sous l'influence déjà des premiers chrétiens. Il y a plusieurs versions. Et de plus, il instaure des décrets contre le peuple juif, comme on va le voir, pour essayer de les empêcher de garder la Torah. Et ça va déclencher ça éventuellement, une révolte qui va durer 11 ans sous la direction de Bar Korba. Bar Korba, Ben Koziba, ça veut dire qu'il y a une discussion, on ne sait pas exactement, est-ce que son nom à l'origine c'était Bar Korba et ensuite on l'appelait Ben Koziba, ou est-ce que c'était l'inverse, il s'appelait d'abord Ben Koziba et ensuite on l'appelait Bar Korba. Il y a les deux versions. Et tout simplement, ce qui se passe à cette époque-là, c'est qu'en général, à chaque fois qu'il y a une grande tragédie dans le peuple juif, il y a toujours une attente particulière du Mashiach qui se réveille. Et donc dès qu'il y a quelqu'un qui prend le flambeau, il y a toujours le peuple qui se rassemble derrière lui, qui dit « ça y est, finalement, on va être libéré du joug de nos oppresseurs ». C'est un peu la tendance qu'il y a à chaque fois après une grande tragédie qui frappe le peuple juif. Au début, même Rabbi Akiva, d'accord, qui était un des plus grands Tanaïm de l'époque, lui-même il supporte Bar Korba, il lui donne son appui, et c'est là qu'il dit que Darar Kochav Miyakov, il y a une étoile qui s'est détachée de Yaakov, et donc ce serait là l'origine du nom Bar Korba qui viendrait du mot de étoile, et qui viendrait donc de l'appui que Rabbi Akiva a donné à ce personnage extraordinaire. Au début on dit que c'était un grand sadique, qu'il avait des traits de caractère incroyables, sans parler aussi de sa force physique qui était aussi extraordinaire. Donc, au début de cette révolte-là, de par le fait d'abord des décrets qui sont imposés par Adrien, il a commencé par interdire le Shabbat, il a interdit la circoncision, la pureté familiale, il a commencé déjà avec ces décrets-là, et pour montrer l'exemple, il tuait les sages de l'époque. Et donc, il y a cette révolte-là qui démarre avec Bar Korba, et qui va à l'apogée de cette révolte-là, on va avoir une autonomie en Judée qui va durer à peu près 3 ans. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on a même des pièces qui ont été frappées par Bar Korba avec première année après la révolte, deuxième année, troisième année. D'après certaines opinions même, il a réussi à réinstaurer le Beth Amikdash, le Korban Pessah pendant 2 années d'affilée. Donc c'était vraiment une époque extraordinaire après la destruction du Beth Amikdash. D'ailleurs, certainement une des seules époques, la dernière époque où le peuple juif a été autonome sur sa terre jusqu'à 1948 de l'ère commune. Et donc, comme on l'a dit, cette révolte dure à peu près 3 ans. Mais au bout d'un moment, Bar Korba, qui se prend un peu pour le Tout-Puissant, il commence à changer de direction. Et il donne comme ordre à ses troupes, avant de sortir en bataille, de prier à Kadosh Baruch Hu, de prier Dieu et de lui dire, écoute, maintenant on sort en guerre, on va réussir, surtout reste de côté, n'interfère pas dans ce qu'on est en train de faire. Ils étaient sûrs de leur réussite. Donc là, petit à petit, il perd l'accord et l'appui des rabbinim, évidemment. Et au fur et à mesure que la révolte prend de l'ampleur, ça a causé vraiment de gros soucis aux Romains. Alors, comme on peut le voir, ce qui a été écrit dans l'histoire romaine, que c'était pas une petite révolte, ça veut dire c'était vraiment quelque chose de puissant et qui remettait en cause la suprématie romaine dans toute la région. Et donc l'empereur romain de l'époque, Adrien, il décide d'envoyer un de ses plus grands généraux pour étouffer cette révolte-là. Comment s'appelait ce général? Alors ce général, c'était Julius Severus, Julius Sévère peut-être en français je crois, et il arrive pour écraser cette révolte. C'était un grand stratège aussi. Et donc, lorsqu'il arrive là-bas, il décide d'abord, comme stratégie militaire, de ne pas attaquer de front Bar Korba et son armée. Il décide d'installer des camps un petit peu partout pour essayer de couper les communications entre les différents groupes de Bar Korba. Bar Korba lui-même qui avait une bonne stratégie, il avait établi plusieurs bases à travers Israël qui étaient cachées dans des grottes et tout ça pour essayer de empêcher de se faire massacrer par les Romains. Et donc, Julius, il décide de commencer à établir des bases un peu partout pour empêcher toute communication, pour couper une base de l'autre, les bases de Bar Korba, pour commencer à les séparer petit à petit, commencer à compliquer la communication, les transports d'armes, les transports de vivres, jusqu'à arriver au point où Bar Korba se réfugie à Bétar qui était une ville fortifiée.
Et donc, on a toute son armée qui se réfugie là-bas. Donc la situation, c'est que Julius Severus établit un siège autour de cette ville-là, et une ville qui pouvait tenir le siège pendant longtemps. Ils avaient beaucoup de vivres, et on nous raconte là-bas qu'il y avait un grand sage du nom de Rabbi Eliezer Amodai, et la Gemara nous raconte que c'est grâce à lui, grâce à sa protection, grâce à sa tzidkout, grâce à sa justesse et à sa grandeur que Bétar était échappé à ce moment-là aux ennemis. Il faut préciser que c'est à cette époque-là aussi qu'il y avait plusieurs groupes qui se sont créés, comme on va le voir plus tard, plusieurs groupes, plusieurs sectes qui se sont créés à travers le peuple juif. On avait les Issim, on avait aussi à l'époque les chrétiens qui commençaient à prendre de l'ampleur, et encore plusieurs groupes dissidents. On avait aussi la Pikorsim, donc qui niaient la Torah, et qui causaient beaucoup de problèmes aux juifs, et donc qui essayaient aussi, comme ils pouvaient, d'étouffer la révolte. Et avec une mise en scène qui s'est passée avec l'un de ces groupes-là, ils ont essayé de faire passer Rabbi Eliezer Amodai pour un traître, et Bar Korba les croit, et il tue Rabbi Eliezer Amodai. Et on nous dit que c'est à ce moment-là que la protection de Bétar est tombée. Et le siège, donc, il dure 3 ans, et finalement, le Bétar tombe entre les mains des Romains le jour du 9 Av,